Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la marque Embryolisse, donc avec un produit qui s'appelle le soin blush de peau. Je vais vous en parler et en même temps je vais faire ma petite routine maquillage habituelle. Comme ça, un petit peu vous voyez les produits que j'utilise et je peux vous parler de ce produit là, donc qui est plutôt pas mal. C'est la troisième fois que je l'utilise et je trouve qu'il est vraiment bien. Alors, pour commencer, la crème Embryolisse, donc c'est la marque Embryolisse est surtout connue pour une crème, donc c'est un lait fluide, il me semble, une lait crème. Je vais vous montrer le produit ici parce que du coup, je n'ai pas le produit en main. Mais je l'ai déjà testé auparavant et du coup c'est un produit qui est très apprécié des make-up artistes puisque c'est une crème hydratante mais en même temps qui va faire office de base de maquillage et ça tient vraiment super bien. Je l'ai déjà testé, donc c'est vraiment une texture crème mais il y a quand même une petite texture qui va accrocher vraiment le maquillage. Et ce qui fait que le maquillage il va durer toute la journée sans souci. Donc ça c'est vraiment top. Je l'avais déjà testé et j'avais vraiment adoré. Là ce coup-ci j'ai voulu tester le soin blush de peau. Donc c'est une crème visage défatigante qui est un petit peu teintée. Vous allez voir, c'est à la rose. Donc c'est une crème qui va donner un petit glow. Un peu plus d'éclat au visage et en plus on peut le mettre au contour des yeux. Donc je vais essayer de vous faire une partie du visage comme ça vous voyez un petit peu. Parce que là je suis vraiment fatiguée en ce moment, je dors très mal. Je n'arrive pas trop à dormir mon compte et comme je veux, donc c'est un peu fatigant et usant aussi. Donc vous voyez elle est un petit peu rosée. Donc j'ai des rougeurs, ça c'est habituel, hein. C'est vraiment... Donc voilà, on peut vraiment l'utiliser en contour des yeux et tout ça. En plus j'ai une peau qui est un peu réactive, dès que je la touche elle devient un peu rouge et tout ça, donc pas évident tous les jours. Voilà, je vais la laisser un petit peu sécher, mais vous voyez déjà la différence entre là et là, quoi. Là ça donne quand même plus d'éclat. J'ai une peau qui est un petit peu moins terne que là. Voilà. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a. Donc voilà, vous voyez vraiment un petit peu la différence. Bon, là, au niveau des poches, ça a des cernes pas trop évident pour l'instant. Je pense qu'il faut l'appliquer régulièrement. Là, c'est que la troisième fois que je l'utilise. Donc voilà. On va faire le reste du visage, bien sûr. Donc là, n'ayez pas peur, hein, ça va s'estomper. On n'oublie pas le cou. Donc là, je tapote pour faire un petit peu aller la circulation sanguine à ce niveau-là. Voilà, je trouve qu'on est bien. Vous voyez ma peau, elle est quand même beaucoup plus éclatante, plus réveillée, on va dire, que ce qui était tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'avais un teint quand même un petit peu blafard. Donc c'était pas terrible.
Donc, je vais commencer par me maquiller les yeux donc avec un produit de chez MAC. Donc, MAC, c'est pareil que Embryolisse, vous le trouvez chez Joli Moi. En ce moment, sur certains produits, vous avez des promos. Donc, je vous les mettrai en barre d'infos et en bas, parce que du coup, c'est une vidéo que je fais pour YouTube et en même temps pour Facebook. Et peut-être pour d'autres réseaux, je ne sais pas encore, mais voilà. Alors, ce par-là, c'est le Antiqued Velux Pearl. Ça fait un petit moment que je l'ai. C'est un brun qui va tirer sur le rouge roux. Enfin, vraiment, il est magnifique ce fard et j'aime beaucoup l'utiliser durant cette période-là d'automne. Donc, moi, c'est très simple. Hein, je me prends pas trop la tête. Voilà, je viens tapoter pour donner un petit côté fumé aussi. Voilà. Là, c'est mon maquillage d'un peu de tous les jours que je fais. Hop. Voilà, vous pouvez bien sûr rajouter d'autres fards et tout, mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre trop la tête avec ça. Donc là, on dirait que je suis malade et tout ça, mais non, ça va aller. On va mettre de l'anti-cerne. Donc celui-ci vient de chez Action, c'est le numéro 114 Dark Beige, mais je trouve qu'il est un peu foncé quand même pour moi. Donc je vais le mélanger avec le Fenty Beauty, donc la teinte numéro 100, qui est plus claire du coup. Je vais faire un essai de mélange et je vais venir tapoter la matière. Hop, hop. Ça sert à rien d'en mettre trop. Voilà. Et je rajoute bien sûr l'anti-cerne un petit peu plus clair. Voilà. Je viens mouiller mon Beauty Blender donc qui m'a servi durant cette semaine. Normalement, je pense qu'il faut les laver très régulièrement. Moi, je le fais au moins une fois par semaine. Mais je pense que c'est peut-être pas forcément assez. Donc là, vous voyez, je viens tapoter l'anti-cerne. On fait pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Du coup, ça camoufle un peu les rougeurs que j'ai en même temps. Voilà. Alors, ensuite, on vient prendre le bronzer. Donc celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. C'est le Guerlain by Emilio Pucci. Donc je sais pas s'il y a une teinte ou quoi. Ça fait un bon moment que je l'ai. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est ni chaud ni froid au niveau de la teinte. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je suis vraiment fan. Donc je viens le mettre ici. Je fais remonter. Et je viens en mettre un petit peu ici aussi.
que ce soit équilibré quand même. Voilà, je vais en mettre un peu ici. Du coup, j'ai un petit double menton à cause de la thyroïde. Ça s'appelle un goitre, je crois. C'est pas, voilà, il y a des jours où je l'ai, il y a des jours où je l'ai pas. C'est un peu chiant, mais bon. Pas le choix. Voilà, j'ai un petit blush de chez Action. J'avais envie de tester, donc c'est celui-ci qui est revenu en stock. Est-ce que j'ai une teinte? Non, il n'y a pas de teinte, mais c'est le clair, le rose comme ça. Donc ici, j'arrive, vous avez le petit tampon. Et ici, vous avez donc, voilà, il est neuf, je vais le tester avec vous. La couleur qui est bien flashy, j'espère que ça va pas faire trop de tâches. Donc on le pose. Hop. On va le mettre là. Mais ça marche pas. C'est un fail. Hop. Ouais, ça marche pas du feu de Dieu. On voit, mais vraiment, waouh. Ah oui, j'avais pas vu. On va s'arrêter là. Je voyais pas. Hop, on referme et puis on va estomper tout ça parce que là, voilà quoi. Toujours en tapotant, c'est important. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. On est ok. Ensuite, on va passer au à la poudre. Je vais y arriver. Voilà, j'en prélève vraiment un tout petit peu et je viens en appliquer sur les zones où je veux que voilà, ce soit poudré. Hop. Donc au niveau des yeux, pour que l'anti-cerne tienne bien toute la journée. Ici. Et un petit peu sur la zone T. Donc toujours pareil, hein, le même principe, on tapote, on tapote, on tapote. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment envie de faire mes sourcils, je trouve que voilà, ils sont bien comme ça et un peu flemme. Hein. Mais du coup, je vais juste mettre le mascara. Et je viens de me mettre plein de poudre de partout. C'est génial. Donc le mascara, c'est le Extreme, I Love Extreme de chez Essence. Que je trouve pas mal. Il est censé être waterproof. Sur moi, il n'est pas du tout waterproof. Mais voilà. Je le mets quand même pour le terminer. Mais au final, il est bien. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc là, on prend vraiment bien le temps de l'appliquer.
et de prendre tous les cils. Voilà le rendu. Je crois que j'en ai presque plus. On va en mettre un petit peu en bas aussi pour bien nourrir le regard. Je le fais pas souvent, mais et voilà ce que ça donne. Ensuite, on vient mettre le rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est le numéro 65, le Séductress. C'est le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Ils tiennent relativement bien. Bon, après, il faut bien sûr en remettre après manger, mais généralement, ils tiennent assez bien. Alors, je débande juste un tout petit peu parce que j'ai ma lèvre qui est pas droite, enfin, elle est un peu... parce que du coup, je suis née prématurément. Et du coup, j'essaye de faire quand même une bouche un peu plus jolie. Donc là, voilà, de loin, je trouve que ça va, ça choque pas. Voilà pour ça. Pour ce petit make-up, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai des photos après. Bien sûr, on finit le maquillage avec un fixateur de chez Biphase qu'on trouve chez Action. Voilà, on laisse agir. Voilà, et le maquillage est terminé. Donc, je vous mettrai des photos ensuite. Et puis, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.